Salut à tous, c'est Katoun. On va parler mariage aujourd'hui. J'ai lancé sur mon Instagram un petit sondage. Oui, non, pour, contre, des réponses. C'était à mes amis et à d'autres personnes qui me suivent de pouvoir répondre, ouvert aux filles comme aux garçons, hommes, femmes, mariés, pas mariés, pour ou contre le mariage. Il me fallait un large panel. Et ils ont répondu pour moi et pour vous du coup, et on va voir ces réponses. Il y a environ, je crois, entre 20 et 30 questions. J'ai mis tout ce qui me passait par la tête. J'avais fait une petite liste avant de partir sur le sondage. Donc c'est parti pour... alors, j'ai posé la première question, c'était est-ce que vous êtes pour ou contre le mariage? Et il y a 14% qui sont pour et 3 qui sont contre. Bah, il y aura toujours des gens qui pensent que le mariage c'est voué à l'échec, c'est aussi une, comment dire, une prison, c'est qu'on peut vivre heureux sans ça. Voilà, chacun est libre de penser ce qu'il veut, bien sûr, mais il y a quand même une grosse majorité qui pense que le mariage, enfin, le mariage, ça peut apporter que du positif. Ensuite, la deuxième question était la fête de fin de vie de jeune fille ou de garçon, la fin de vie de célibataire, je sais pas trop comment ça s'appelle. Donc 67% sont pour et 33% sont contre. Moi, je fais partie des 33% des contre parce que je ne veux pas qu'on m'en fasse. Je trouve ça ridicule et de deux, je suis pas à l'aise. Donc pour moi, ridicule, pas à l'aise, c'est pas possible. Je n'en veux pas. Après, c'est qui l'ont fait. Tant mieux pour vous. Hein. Chacun son truc, chacun son délire, comme je dis. Ensuite, le mariage à la mairie ou mairie plus église. Nous sommes 29% à apprécier que la mairie. Et 71% mairie plus église, ça c'est un point de vue religieux, un point de vue, comment dire, pour moi se marier à l'église quand on n'est pas pratiquant, bah voilà, c'est un peu, c'est particulier, je pense que c'est de la superstition. Moi j'ai une mairie, de toute façon je ne peux pas me marier à l'église, je suis ni pratiquante, ni baptisée, ni tout ce que vous voulez. Ensuite, on parle du mariage à l'église. Est-ce que c'est sans importance pour vous ou important? Donc 53% ont voté sans importance et 47% important. C'est quand même assez serré dans les scores. Moi, comme je vous ai dit, c'est 53%. C'est sans importance. Si mon mari avait demandé qu'on se marie à l'église, je l'aurais fait, mais je ne suis pas baptisée. Donc ça m'aurait rien apporté de plus. Mariage à l'église, est-ce que vous êtes pratiquant ou tradition? 31% ont voté pratiquant et 69% ont voté tradition. Moi, je pense que j'ai voté aussi tradition parce que pour les gens, c'est plus une tradition de passer par l'église. Voilà, parce que les ancêtres l'ont fait, ça fait rêver. Les églises, c'est un domaine, enfin, il y a la spiritualité, il y a plein de choses qui donnent envie de se marier dans une église. Et les pratiquants, bon, ceux qui croient en Dieu, c'est la maison de Dieu. Alors bien sûr qu'il faut témoigner son amour devant l'autel. Le mariage, vous le désirez simple ou style princesse? 65% ont voté simple, 35% ont voté princesse. Moi j'ai voté simple. Ensuite, petit mariage ou grand mariage? 56% petit mariage, 44% grand mariage. Alors quand j'appelle petit mariage, c'est peu de personnes, petite salle, bah, vraiment en petit comité. Et grand mariage, bah, c'est ceux qui sont très festifs, qui voient le grand partout, des salles énormes, des couverts à 300. Bref, voilà, moi je suis plutôt petit mariage. Les témoins, pour une personne par personne ou deux par personne. Alors 38% pour une et 62% pour deux. Moi je pense qu'on n'a pas forcément besoin de plusieurs témoins. Pour moi, un ça suffit. Demoiselle d'honneur pour ou contre. 82% sont pour, 18% sont contre. Moi, je suis contre. Ça me sert à rien d'avoir des demoiselles d'honneur. D'ailleurs, je ne sais même pas à quoi elles servent. Donc, pour moi, c'est nul. C'est non. Invité mariage, moins de 50 personnes ou plus de 100 personnes. 53% ont moins de 50 et 47% sont 100. C'est serré, mais moi, c'est pour moins de 50 personnes. Budget mariage. 56% ont voté pour moins de 5 000 € et 44% ont voté pour 10 000 €. Alors, ceux qui arrivent à mettre plus de 10 000 € dans votre mariage, félicitations. Pour moi, c'est 10 000 € foutus en l'air parce qu'on peut faire beaucoup de choses avec cet argent. S'acheter une voiture, s'acheter une maison, un appartement, faire des travaux dans sa maison, dans son appartement, éduquer son enfant, bref, 10 000 € dans un mariage. Après, si on vous aide, tant mieux, mais moi, personnellement, personne ne m'a aidé pour payer le mien. Moins de 5 000 €, c'est déjà très bien.
qui est déjà énorme aussi. Mariage plutôt sobre ou bling bling. 88% ont voté sobre et 12% bling bling. Ça, c'est le goût de chacun. La robe, vous la vouliez plutôt style princesse ou style sobre? 59% princesse et 41% sobre. Alors là, c'est aussi un point de vue personnel. Moi, j'ai mis sobre. Je ne me vois pas du tout avec une robe super longue qui traîne par terre. Un voile, des diadèmes, tout ça, des foufous. Non, ça, c'est pas du tout mon style. Princesse, c'est hors de question. Pour moi, elle est sobre. Plutôt blanche traditionnelle ou contemporaine. 76% ont voté pour la blanche et 24% pour la contemporaine. Sachez que quand vous vous mariez en blanc, vous êtes censé représenter la virginité, la pureté. Vous êtes pur de toute. Vous n'êtes pas censé avoir eu une relation sexuelle avec votre partenaire. Vous le découvrez. Pour moi, la robe blanche, elle veut plus rien dire. Elle n'a plus sa place dans notre monde actuel. Elle fait rêver. Voilà, les gens l'achètent parce qu'elle fait rêver. C'est limite du mariage, mais pour moi, la contemporaine, elle fait très bien. Je ne suis pas vierge. Non, juste pas tout ça. Donc, on vote pour la contemporaine. Ensuite, les chaussures, plates ou talons. Plates 40%, talons 60%. Là, c'est une question d'être à l'aise ou pas avec les talons. Moi, je vous avoue que je m'entraîne pour pouvoir marcher et ne pas ressembler à un canard. Donc, j'ai choisi talons. Maquillage, esthéticienne ou seule. Il faut aimer se faire tripoter. Donc, 76% ont choisi l'esthéticienne et 24% seule. Moi, ce sera seule. C'est hors de question qu'on dépose ses doigts sur mon visage. Et la coiffure. 82% sont pour la coiffeuse et 18% sont pour faire soi-même. Là, c'est pareil, les cheveux, on ne me touche pas. Je déteste qu'on me touche la tête. Donc, c'est forcément seul que j'ai choisi. Le lieu de mariage, commune d'habitation à 59% et ailleurs à 41%. Si vous avez la chance de vous marier ailleurs parce que vos parents habitent dans un lieu d'habitation qui fait rêver, c'est sûr, bah, profitez-en, sauf que parfois, le lieu d'habitation est plus pratique pour tout le monde. C'est ce qu'on a choisi. On avait le choix, honnêtement, de se marier soit en région bordelaise, soit à Châteaudun, soit en région orléanaise. Mais la plus simple pour nous était de nous marier dans notre commune d'habitation. C'est plus simple pour les déplacements, sachant que ma famille vient de loin. La sienne aussi, même si c'est plus proche, est quand même compliqué. Pour une question de pratique et de date et d'organisation, ça a été chez nous. La voiture, 38% ont choisi une voiture de luxe et 62% l'ancienne. L'ancienne, ça fait toujours un petit coup. Donc moi, j'ai voté pour celle-là. Et la luxe, c'est vrai qu'elle fait rêver. Hein. Moi, j'aurais pu mettre les deux aussi. La sortie de cérémonie avec des confettis pour 24% et autres. Donc, je sais pas, j'ai de lavande, de bulles, tout ça. 76%, moi, je crois que j'ai choisi aussi autres. Parce que moi, ma sortie de mairie, c'est avec des bulles. Les confettis, le problème, c'est que après il faut nettoyer. Et c'est vrai qu'il y a des communes qui refusent les confettis. Je comprends tout à fait. Parce que il faut entretenir et les confettis, c'est un peu dégueu quand il pleut, quoi. Bouquet de la mariée, 88% ont choisi le fleuriste et 12% composition personnelle. Moi, j'ai choisi la composition personnelle parce que acheter un bouquet de fleurs 50 €, voire plus, parce que les fleuristes, vous leur dites que c'est pour un mariage, ça flambe les prix. Moi, c'est hors de question. Je vous rappelle que mon budget est moins de 5 000 €. Donc, si je dépense 100 € dans des fleurs alors que j'ai besoin d'acheter autre chose, non. Donc, pour moi, c'est composition personnelle. J'ai allé acheter un bouquet de fleurs chez Leclerc. Il y en a des très jolis. Je l'ai mis à mon goût. J'ai sorti tout ce qui me semblait dégueulasse. Et puis voilà, ça fait très bien l'affaire. Ensuite, photo. 65% ont choisi un professionnel et 35% ont choisi un autre système. Moi, je crois que j'ai mis 65% parce que finalement, je me suis posé la question sur comment avoir des photos potables de la mairie, sachant que si c'est ma mère qui prend des photos, c'est mort, ça va être tout flou. Mon père, il va en prendre 150, il va faire des zooms affreux sur nos têtes, donc c'est mort aussi. Donc, j'ai opté pour un photographe professionnel. Ensuite, la soirée dans une salle, 76%, ou ailleurs, / chez vous, avec 4%. Si vous avez la chance de faire ça chez vous, vous avez une grande maison ou un grand jardin pour faire l'été, en été, pourquoi pas, faites-le. Moi, j'ai dû choisir la salle parce que ma maison est trop petite et quand on se marie en hiver, c'est différent. Ensuite, le repas. 94% ont choisi le traiteur et 6% vous-même.
Le traiteur, j'ai aussi choisi parce que il faut savoir cuisiner. Moi, j'ai pas la place chez moi pour faire la cuisine. Et par contre, si vous êtes cuisinier vous-même, profitez-en, bien sûr, faites plaisir à vos invités. L'animation, 88% ont choisi le DJ contre 12% pour vous-même. Moi, vu qu'il n'y a que 10 invités pour la soirée, clairement, pas de DJ, ça sert à rien. On fait nous-mêmes. Voyage de noces, vous êtes pour ou contre? 76% sont pour, 24% sont contre. Moi, je suis contre parce qu'on n'est pas obligé d'attendre de se marier pour faire un beau voyage. Voilà, ça c'est mon avis. Voyage de noces, plutôt île paradisiaque ou urbain? 80% sans étonnement ont choisi l'île paradisiaque, comme par hasard. Et moi j'ai choisi le voyage urbain parce que déjà les îles paradisiaques c'est trop loin, je ne peux pas faire plus de 3 heures en avion, donc ça rend les choses beaucoup plus compliquées. Et je trouve qu'il y a des très belles villes dans le monde. Voilà, c'est quoi cette idée d'aller vivre sur une île pendant 15 jours, tout juste parce qu'on vient de se marier? Cette idée est loin de moi. Ensuite, les cadeaux pour les invités. Là, c'est serré. On a 59% qui sont pour et 41% qui sont contre. Moi, je me suis toujours posé la question à quoi ça pouvait servir d'offrir des cadeaux à ses invités, sachant que s'ils sont plus de 200, ça fait cher le cadeau et ça fait beaucoup de travail. Ensuite, cadeaux invités. Donc là, on parle autres. Pour 59% pour des dragées, 41% pour autres. Nous avons choisi de personnaliser des M&M's, donc je me suis mis dans la catégorie autres, et puis ça fait un souvenir pour nous et un souvenir pour eux qui font toujours plaisir. La tenue de monsieur, 29% ont choisi le costard noir et le costard couleur à 71%. Je suis pour le costard couleur moi aussi. La tenue de monsieur encore, 65% ont choisi le nœud papillon et 35% la cravate. Moi, monsieur a choisi la cravate. C'est une question de style personnel de l'homme. Voilà, chacun ses goûts. Ensuite, l'alliance. Là, je suis étonnée par les scores. 28% en or jaune et 72% en or blanc. Alors moi, je préfère l'or blanc sur ma peau. C'est ce qui ressort le plus. L'or jaune, j'aime pas du tout. Mais moi, je pensais que l'or jaune allait plus ressortir que l'or blanc. Ah, les mentalités ont changé. Ensuite, pour l'alliance toujours, 59% ont choisi la pierre, enfin les pierres diamants je pense, et 41% sans pierre. La mienne personnellement elle est sans pierre. Moi j'ai déjà perdu des pierres sur cette bague là, donc je voulais pas réinvestir dans mon alliance avec des pierres, c'est hors de question. C'est tellement fragile, à moins que vous n'ayez pas un métier manuel où vous lavez les mains 36 fois par heure. Non, pour moi c'était hors de question d'avoir une alliance avec une pierre. Et même sans pierre, ça coûte quand même très cher les alliances, hein, il faut savoir le dire. La soirée avec enfants ou sans enfants, 78% ont mis les enfants et 22% ont mis sans enfants. Personnellement, moi, gérer des enfants, quand je repense à ce qui s'est passé à cette jeune fille là de 12 ans qui s'est fait prendre par son cousin, tout le monde connaît cette histoire, la pauvre là dans l'est de la France, dans les Alpes je crois, paix à son âme. Et désolée pour sa famille, mais c'est hors de question que des enfants. C'est trop dangereux, trop compliqué à gérer. Pour moi, les enfants, on peut les faire garder au moins le temps d'une soirée. Et enfin, vous êtes 69% qui ne sont pas mariés et 31% qui sont mariés. Voilà, comme quoi, là aussi, il y a une belle majorité. Une question est passée à la trappe. J'ai demandé à mes abonnés si le mariage pour eux devait se dérouler en été ou en hiver. Et 72% annoncent qu'ils préfèrent l'été et 28% en hiver. Je remercie à tout le monde d'avoir répondu à ce questionnaire. C'est vrai qu'il y a des questions qui étaient plus difficiles que d'autres, qu'il n'y avait pas beaucoup de choix, mais c'était le but, c'est vraiment de faire dans le dernier retranchement, savoir vraiment ce qu'on veut ou pas. Mais ça me donne des pistes de ce qu'est aujourd'hui le mariage et je peux constater que même encore de nos jours, ça reste quand même très traditionnel, très prout-prout, très robe blanche, très décoration, très coiffure, très... Voilà, vous rêvez encore des mariages de princesses, de films, des mariages qui coûtent la peau des fesses. Moi, je comprends pas qu'on puisse dépenser autant d'argent dans un mariage. Oui, c'est le seul jour dans votre vie, normalement. Oui, tout ça. Mais est-ce que vraiment dépenser tout cet argent, avoir vraiment une robe traditionnelle, blanche, très longue, avec une voile,
un voile, pardon, une traîne, est-ce que vous en avez vraiment besoin? Est-ce que c'est pour vous? Oui, parce que pour beaucoup, le mariage est un rêve d'enfant, de petite fille. Moi, à vrai dire, je ne rêve. Enfin, si, je voulais me marier, c'était comme ça, comme tout le monde, mais je voulais pas un mariage de princesse. Ça m'a jamais fait rêver. Et chacun croit à ce qu'il veut. Mais pour moi, ça, ce sont des croyances d'un autre temps. Quand on n'est pas croyant, pas religieux, je pense qu'on peut s'abstenir de se marier à l'église tout simplement parce que c'est une superstition et que le lieu fait rêver. Voilà, ça c'est mon avis. Bref, voilà, faites ce que vous voulez de votre vie, bien sûr. Le mariage, on y est pour ou contre. C'est vous qui choisissez avec votre conjoint, votre amoureux, avec ce que vous voulez. Du moment que vous êtes heureux dans votre vie et que tout se passe bien, c'est le principal. Voilà, merci à tous, je vous embrasse, à très bientôt.